Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 262 de Jujutsu Kaisen. On en parle à l'extérieur, vous l'entendrez peut-être avec des petits bruits d'oiseaux. C'est assez drôle, hein, c'est très fun comme ça de faire des vidéos à l'extérieur, ça n'a aucun sens. Mais bref, avant que la vidéo de commence, je vous rappelle, si vous voulez soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On a d'ailleurs dépassé les 1500 abonnés, c'est incroyable, je vous remercie énormément. Nouvel objectif, hein, disons 2000 abonnés maintenant d'ici cet été. Ça peut être jouable, si vous abonnez en masse, on peut y arriver. Du coup c'est parti, avant de commencer cette review des spoils de ce chapitre, il y a quelques annonces à faire. C'est que en effet déjà la première, c'est que l'auteur est malade. Donc le chapitre a pris cher pour le coup, c'est le cas de le dire, il a pris cher quand même. Le chapitre fait que 7 pages. Alors oui, 7 pages c'est vraiment pas beaucoup. Dites-vous que même des chapitres de MHA qui datent de il y a un an à peu près, quand Horikoshi était un peu malade, il alternait entre pause et chapitres, il y avait des chapitres de 10 pages, 9 pages, un truc comme ça. Là, 7 pages, c'est quand même vraiment pas beaucoup. Et surtout, en plus de ça, dites-vous que même pour My Hero Academia, je crois que ça doit être pour la plupart des mangas, il y a une grosse pause du Jump, sûrement, je sais pas, de 2 semaines. C'est-à-dire qu'on doit attendre le chapitre suivant pendant 3 semaines. Non, c'est insane, vraiment, c'est fou, je sais même pas quoi dire. Du coup, on a un petit chapitre qui va nous laisser attendre pendant 3 semaines. Ouais, c'est une dinguerie. Du coup, pour commencer le chapitre, dites-vous que ça va peut-être rattraper, on va dire, ce manque de chapitre, ce manque de contenu de chapitre. On a une page de couverture du Weekly Shonen Jump à l'effigie de Jujutsu Kaisen. Et puis on a une double page couleur incroyable. Allez, je vous propose qu'on commence par la couverture du Weekly Shonen Jump. Elle est magnifique, je vous la montre, elle représente Yuji en plein éclair noir, rayon noir plutôt, avec quelques illustrations de Gojo, de Yuta. On a Maki aussi. Vraiment, même Todo aussi, je la vois sur la page, et Shozo aussi, petit à petit, je vois tous les persos. Non, mais globalement, ce Weekly Shonen Jump, il est vraiment très stylé. Si je le croise en magasin, dites-vous que je l'achète, hein, vraiment, c'est trop stylé comme ça. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous êtes comme ça, si vous kiffez aussi les Weekly Shonen Jump. Moi, en tout cas, je sais que j'en ai pas mal. Ça, c'est sympathique, vraiment bien. La plupart, tu les achètes pour la couverture parce que c'est trop bien. Mais voilà, bon, je divague un peu. Revenons sur Jujutsu Kaisen plus précisément, avec la double page de couleurs qui est magnifique, je vous la mets aussi. Un côté, donc le droit, avec Sukuna, et le côté gauche, Gojo, alias Yuta. C'est vraiment magnifique, très belle illustration des deux personnages. Et puis si vous le verrez, en bas à droite, on a la représentation, donc la couverture du tome 27 du manga, qui est à l'effigie de Takaba avec la couleur jaune en fond. Voilà, ça c'est sympathique. Et puis du coup, commençons maintenant la review de ces spoils, qui seront pas énormes pour cette semaine. Et ne vous inquiétez pas, quand je dis pas énorme, c'est surtout pour la quantité de contenu, mais pas pour la qualité, parce que c'est vrai que ce chapitre, il est quand même incroyable. On reprend le chapitre précédent, c'est-à-dire le 261, où on s'était laissé sur le retour de Gojo. On pensait pas que Gojo reviendrait, mais finalement, on s'est fait avoir un peu. C'est Yuta qui a copié la technique, le sort de Kenjaku pour prendre possession du corps de Gojo, et donc pour utiliser son sort, ses capacités et son extension de territoire. Donc ça reprend directement là-dessus, on a l'extension de territoire de Gojo, Yuta et de Sukuna qui se lancent, et nous allons voir donc, ce qui s'était passé globalement il y a de cela très longtemps, pendant leur vrai combat Gojo-Sukuna. On a l'extension de territoire de Gojo qui est vraiment contractée sur un point très précis, très petit, qui fait même, qui nous montre tout simplement que Yuji et Todo ne sont même pas à l'intérieur. Donc ça prouve que Yuta, il a réussi à utiliser les modifications de conditions, de caractéristiques en fait des extensions de territoire qu'a pu faire Gojo par exemple. On voit que Yuta a bien réussi, c'est vraiment incroyable. Le chapitre va ensuite continuer sur la deuxième et troisième page, une double page très magnifique aussi, qui va représenter l'extension de territoire de Sukuna et de Gojo, donc en pleine utilisation, on va dire à l'intérieur vraiment du domaine qu'on a pu voir à la page d'avant. Donc le narrateur va intervenir, disant que la solution créée par Gojo pour le domaine à barrière ouverte de Sukuna, c'est de créer un petit domaine qui a une barrière, qui est capable de résister à l'effet du sanctuaire malveillant, là, l'extension de territoire donc de Sukuna, pendant environ 3 minutes. Et ici, en tenant compte de la fatigue de Sukuna, il est possible pour Yuta de résister à son domaine pendant 3 minutes, comme il le dit, donc tout comme l'avait fait Gojo. Le narrateur revient ici en disant que Sukuna a réduit la portée effective de sa technique occulte pour entourer uniquement la barrière de Yuta Gojo et a éliminé la limite de temps qui était de 99 secondes de son extension. Et on aura même quelques informations, on va apprendre qu'avant avant le combat final, on va dire contre Sukuna, Yuta a lui aussi échangé de corps, a échangé son âme avec celle de Gojo pour réussir à s'entraîner et à améliorer ses techniques de barrière. Donc pour perfectionner un peu ses techniques, son sort d'extension de territoire finalement. Mais ici, petit aparté, on va rajouter quelques mots là-dessus. On a vu que Yuta Gojo a dit qu'il peut faire son extension là pendant 3 minutes. Alors rappelez-vous, au chapitre précédent, Yuta avait dit qu'il peut utiliser son sort de copie que pendant 5 minutes.
Alors imaginons que Yuta réussit à faire les 3 minutes, à tenir les 3 minutes dans l'extension de territoire, ce qui voudrait dire qu'à la suite de ça, on n'aurait plus que 2 minutes pour le personnage. Surtout pour avoir un destin comme ça inconnu, on ne sait pas du tout ce qui pourrait se passer. Parce qu'il y avait plein de théories, c'était soit, dans un premier temps on avait une solution, ça serait que, enfin une finalité plutôt, ça serait que Yuta soit bloqué dans le corps de Gojo, c'est-à-dire qu'il récupérait le sort de Gojo mais lui il perdrait son corps original on va dire, soit Yuta en fait à la fin de son sort il va mourir puisque ce n'est pas son corps de base et du coup son âme retournerait dans son corps d'origine alors que son corps d'origine n'est plus vivant. Donc ça serait finito pour lui. Ou autre possibilité, je crois qu'il y en avait bien une troisième, mais je me rappelle plus. Si je crois que ça serait que Gojo pourrait récupérer le contrôle de son corps comme l'avait fait, si je me rappelle bien, c'était Geto pendant l'incident de Shibuya par rapport donc au contrôle de son corps par Kenjaku. Ça serait peut-être une belle issue du combat, je sais pas ce que vous en pensez, que Gojo récupère le contrôle de son corps. Peut-être que c'était une idée derrière la tête de Yuta, parce que c'est vrai qu'on sait depuis très longtemps hein, l'âme et le corps est l'âme, alors que potentiellement il avait imaginé que ça serait possible, que Gojo pourrait récupérer son corps. Alors peut-être qu'on part loin, je ne sais pas, n'hésitez pas à me faire part de vos avis là-dessus, mais peut-être que ça serait intéressant, je sais pas, parce que d'un côté ça nous laisserait en quelque sorte un sacrifice de Yuta pour récupérer Gojo. Je ne sais pas si c'est le plus intéressant, mais en tout cas, continuons avec ces spoilers du chapitre. À la 4e page, Yuta intervient en disant que en moins de 3 minutes, je vais suffisamment endommager Sukuna pour qu'il ne puisse plus maintenir le sanctuaire démoniaque. Et quant à lui, Sukuna va aussi parler en disant que moi de mon côté, je vais détruire l'infini en moins de 3 minutes et étendre mon domaine pour enfin tuer tout le monde. On voit que les deux se sentent capables d'abattre l'autre en face. À la 5e page, continuons avec Yuta. On va le voir, il va essayer d'attirer Sukuna en utilisant le bleu, donc le sort de Gojo, d'attraction des personnes. Mais Sukuna va réduire soudainement la distance. Et oui, c'est, on va dire, ce qui permet de contrer le sort bleu. On va voir Sukuna qui va enrouler ses bras amputés pour tenir Yuta et lui donner un gros coup de poing au visage, même plusieurs coups de poing au visage. On voit que même comme ça, Sukuna il prend quand même le dessus, mais c'est insane. Dites-vous que le mec il combat depuis des trentaines de chapitres, je sais pas, il a combattu des dizaines et des dizaines de personnages, et il est encore comme ça à tenir face à encore un Gojo, non mais c'est n'importe quoi. Continuons ensuite à la 6e page du chapitre, Yuta se demande comment Sukuna a réussi cette attaque et il va réaliser qu'en même temps que ça, il avait utilisé le prolongement de territoire pour contrer un peu l'extension de territoire de Gojo. Et c'est grâce à ça qu'il a pu pénétrer à l'intérieur de l'infini, ce qui lui a permis de porter une attaque à Yuta. Sukuna va ensuite arborer un sourire maléfique en pensant que les exorcistes ne peuvent pas partager d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur du domaine, à travers les corbeaux de Mei Mei par exemple. Du coup, c'est vrai que là, ils ont aucune info sur ce qui se passe. Et imaginons que d'un coup, comme ça, t'as Yuta Gojo qui meurt. Ils peuvent pas le savoir tout de suite. Et puis à la 7e page, la dernière du chapitre, hein, ça va être très court ce chapitre-là. Nous allons voir la scène qui va changer complètement de point de vue. Et nous allons voir Rika qui est là, qui est pleinement manifestée, donc à son plein potentiel. On va la voir pleurer et appelant le nom de Yuta en tenant fermement son corps sans vie. Nous avons le commentaire des éditeurs à la fin du chapitre. Rika s'est pleinement manifestée, mais 3 petits points. Qu'est-ce qui va se passer ? Bah ça on le sait pas, on va devoir attendre 3 semaines pour la suite. Je sais pas ce qui pourrait se passer. Est-ce que Rika pourrait faire quelque chose? Est-ce qu'elle pourrait reconnaître Yuta dans le corps de Gojo? Je sais pas comment ça peut se passer. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, vos théories là-dessus. En tout cas, c'est vrai qu'on l'avait pas vu se manifester pleinement contre Sukuna quand Yuta était venu pour la première fois. Alors là, peut-être qu'elle pourrait intervenir par la suite comme ça, aidant Gojo Yuta, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on va devoir se laisser là et avec 3 semaines de pause. Ce qui va vraiment nous laisser avec beaucoup de temps à se questionner, qu'est-ce qui pourrait se passer, à théoriser. Du coup, voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part de tous vos avis, de vos théories sur ce qu'on a pu voir, différents points dans la vidéo des spoils. Et puis, si ça vous intéresse de voir encore plus donc des spoils, MHA, Jujutsu Kaisen, Blue Lock ou encore One Piece de temps en temps aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque maintenant on ne vise plus les 1500 abonnés mais bel et bien les 2000 maintenant. Et puis voilà, du coup moi je vous dis à la prochaine. 領域展開